8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, vous la découvrez, notre estimation et une source talent. Selon cette estimation, eh bien, le groupe qui obtiendrait le plus en fait de députés ce soir, c'est le groupe populaire. Entre 172 et 180 députés. Suivi derrière, alors à vraiment une courte avance, d'abord du Rassemblement national. Il va falloir qu'on travaille, les gars. Il va falloir qu'on travaille. The results are nothing less than shocking, a complete turnaround, an apparent rebuke of the far right in favour of the far left. The New Popular Front, a left-wing coalition, is now projected to win more votes than any other bloc in the second round of parliamentary elections. Ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Allez. 3, 2, 1. 150. Nous aurions la majorité absolue. Et c'est par l'intermédiaire de cette manœuvre, quoi qu'on en dise, ce barrage contre nature a fonctionné au grand désespoir des Français qui, je pense, pour des millions d'entre eux, sont en train de regretter peut-être d'avoir participé à ce barrage. Parce que vous me dites que nous avions potentiellement la majorité absolue, c'est vrai. Du système. Nicolas Dupont-Aignan, il est battu. Qui a gagné? Un candidat CGT cheminot. Tout ça parce qu'un LR s'est maintenu contre Monsieur Dupont-Aignan. Bah écoute, j'ai envie de dire, bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Si vous êtes incapable de vous retirer, si vous préférez un candidat CGT cheminot à Nicolas Dupont-Aignan, c'est votre problème. C'est surtout le problème des électeurs qui ont voté. Hein, plus oui, aussi, vous avez raison. Mais vous avez raison. Dans votre éditorial que j'ai bien écouté. 5, 4, 3, 2, 1, d'après les premières estimations de notre partenaire Opinionway, c'est le nouveau Front populaire qui obtient le plus de sièges dans nos projections de nos gendarmes. Alors ça y est, on a gagné. Bravo les gauchistes, bravo. Sauf que vous n'avez gagné que le droit d'être cocufié une énième fois, comme sous Mitterrand, comme sous Hollande. Est-ce que vous pouvez me faire pitié avec votre liesse en carton, vos pleurs de soulagés là, qui se soulagent en effet, mais en faisant caca partout comme de gros bébés sur les avenues de l'internet. Ce que vous n'arriverez jamais à concevoir tous, c'est qu'on vit et vivra toujours dans un genre de fascisme, et à cause de vous, bande de Mongoliens, même avec une pseudo-gauche au pouvoir, ce qui n'arrivera pas de toute façon, à moins que Macron veuille jouer avec vous et vous cramer à travers l'exercice du pouvoir, mais même avec ça, une gauche au pouvoir, ça fera comme sous Mitterrand ou comme sous Hollande. Les grévistes, les manifestants, ils seront éclatés par la police. On mettra en avant le dialogue social pour mieux laisser passer les réformes pro-patron, pro-libérales. On s'enlisera dans la tambouille syndicale qui a fait que la retraite à 64 ans, elle est passée malgré tout. À cause, en fait, de vous, les mélenchonistes, aussi, qui sont complices de ça avec leurs cortèges et manifs qui servent à rien. Chien. Quand je vois la liste là de Rima Hassan qui dit « Place au programme, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1600 €, la réparation du service public, le partage des richesses, la bifurcation écologique », eh ben vous pouvez être sûr que c'est tout ce qui n'aura jamais lieu. Ça devrait être un nouveau nom de parti politique. Tout ce qui n'aura jamais lieu. Car dès qu'un gauchiste il arrive au pouvoir, il fait passer sournoisement des trucs de droite, en sachant qu'étant de gauche, ça se verra moins. Mitterrand le premier qui restreint les droits des chômeurs en période de crise, par exemple. Comme Macron, comme tous. Comme quand tu as beaucoup d'immigrés qui font grève. On dit en 1983 ou 84, je sais plus là, chez Renault, comme en 2023, que ce sont des intégristes religieux et pas des types qui deviennent dingues pour des situations au travail ignobles. Comme quand Ségolène a fait campagne en 2007, quand elle prônait l'ordre juste, les militaires dans les banlieues et ainsi de suite, le travail, la famille, la patrie, c'est toujours ça. On restera juste à fond, jusqu'au bout, dans le libéralisme économique. Wouh, c'est bien, vous avez voté, vous avez gagné. En plus, d'une façon bien déloyale avec ce second tour bidon d'alliance tartufière. Vous avez aucune dignité. Vous êtes les plus gros pigeons complices du fascisme républicain. Et en tant que pigeons,
Faudra pas vous étonner de vous faire canarder. Non seulement la République, elle est fasciste, puisqu'elle est bourgeoise par essence. En 2022, Zemmour a perdu. Et ce soir, je pleure encore. Au-delà de... Et pour moi, Zemmour et RN, pour moi, c'est pareil. Et au-delà de l'Assemblée nationale, je pense à tout ce qu'on peut vivre dans les rues. Parce que là, ils vont se sentir les rois du monde, en fait. Nous, les femmes, nous sommes en première ligne. Les hommes aussi, bien sûr. Mais nous, les femmes, moi, j'ai très peur. Je vous demande pardon. Merci. Je comprends. Catherine, écoute. On s'est pris. D'abord, permettez-moi de vous dire qu'on a tous un peu la gueule de bois. Non pas pour des raisons idéologiques qui nous auraient porté à préférer une victoire plutôt qu'une autre, mais parce que on a assez peu vu le coup venir. Nous préparons sur LCI, c'était... Alors, souvenez-vous, il y a seulement 10 jours, il y avait des sondeurs, pas les nôtres, hein, mais des sondeurs sérieux sur la place de Paris qui parlaient d'un maximum de 315 parlementaires pour le Rassemblement national. Certes, la gauche dit aujourd'hui, le cordon sanitaire a bien fonctionné. Je crois que c'est plus que le cordon sanitaire. Il y a d'autres phénomènes qui ont fonctionné, qui ont agi et qui ont permis cela, car aujourd'hui, nous parlons seulement de 128, 125, c'est-à-dire moins de 2 fois moins que les prévisions optimistes pour le RN. Le plafond de verre, le fameux plafond de verre, il existe, il est là, il est incontestable. Ouais, donc c'est la première chose. La deuxième chose, sans doute n'avons-nous pas exploré suffisamment ces derniers jours le scénario de la gauche à Matignon, scénario qui pourrait s'esquisser, n'est-ce pas, ou plus généralement le scénario d'une victoire de ce nouveau Front populaire qu'on a toujours, de façon un peu maladive, présenté comme quelque chose de fragile. On dit, regardez, Mélenchon, c'est l'homme par qui le scandale est arrivé. Oui, mais si ça n'était que cela... Il est la première force. Regardez, là, ce sont les 15 000 personnes qui manifestent en ce moment. Nul doute que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est chez eux une référence déterminante. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Mélenchon, il va peser, y compris pour s'opposer à certaines alliances. Il va peser, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui mène la danse. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a pris la parole en premier. Regardez notre toute première élection. Le nouveau Front populaire obtiendrait entre 180 et 215 sièges. Nous serons la première force politique dans la nouvelle Assemblée. Arriverait ensuite quasiment ex aequo. Mais là aussi, il faut rester prudent. Le camp présidentiel, un peu devant, avec 150 à 180 sièges, suivi du Rassemblement national et de ses alliés qui obtiendra 120 à 150 sièges. Les LR et leurs alliés divergent. L'estimation de notre partenaire président sur le visage de la nouvelle Assemblée nationale. Il est 20h. Normalement, voilà, voici, c'est résultat en tête le nouveau Front populaire qui obtiendrait de 172 à 192 sièges devant ensemble la majorité présidentielle de 150 à 170 sièges députés. Et en troisième position, le Rassemblement national et ses alliés avec une estimation comprise entre 132 et... Faut pas vous énerver, monsieur Bocoté, comme ça. Une balle dans la tête, c'est grave, non? Faut pas vous énerver. Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Le programme du Front populaire. Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Mais bien sûr que c'est grave. Donc vous dénoncez. Oui, mais c'est pas la peine de crier. Je crie pas, vous avez été tellement silencieux devant cette idée d'une balle dans la tête, je voulais vous la rappeler. D'accord, monsieur Bocoté. On va mettre 2 têtes dans la balle de personne. On va mettre 2 balles dans la tête de personne. Monsieur Arnaud l'a proposé. Le Front populaire est arrivé en tête du second tour. Et puis, j'espère qu'il pourra appliquer son programme. Le député Arnaud a proposé de mettre une balle dans la tête de quelqu'un. Vrai ou faux? Vous inquiétez pas, monsieur Bocoté. Vous le soutenez encore maintenant, bravo, vous êtes solidaire. Mathieu Bocoté, je précise simplement qu'il y a une enquête qui est une plainte. Moi, les fous, moi, je veux mettre une balle dans la tête des gens. Pourquoi vous me parlez une citation de Raphaël Arnaud qui disait à l'Escordi que vous voulez mettre une balle dans la tête. Monsieur Lakéoul, en plus la mission est quasiment terminée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une plainte qui a été déposée, il y aura une enquête qui est en cours et il faudra déterminer si oui ou non ces propos ont été tenus, si oui. Le système est correct, moi, c'est tout. J'ai bien compris Mathieu Bocoté, mais il y a une plainte qui est en cours. Donc on verra ce que va dire la justice. C'est à la justice de déterminer. Et puis ce sera intéressant de voir si oui ou non, un jour, il est condamné pour ces faits. Et si oui ou non, il remettra peut-être son mandat en jeu. Féliciter simplement de sa solidarité politique. De quelle solidarité vous parlez? Ça va aller les calomnies là? Messieurs, dames, il est quasiment